Oh, tu sais, la dernière fois, il y avait Marie. Salut Anthony! Salut Anto! Oh Anto, il est partout avec sa perche télescopique là. T'as chanté avec nous? Ouais, ça marche tout à l'heure. Peut-être essayer de vous écarter un peu. C'est peut-être ça le sens. Police partout, image nulle part. Police partout, image nulle part. Et les distensions sociales là, monsieur. Pas avec l'autre. Pas de distanciation. Police partout, police partout, police partout, image nulle part. 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 Bien que souvent faussaires, si nous sommes en guerre, soyez en première ligne. Ça c'est beau, hein. Quelqu'un qui a fait les calculs et tout ça.
Bientôt, au-dessus de vous, il y aura des petits appareils qui vous regarderont. Bientôt, au-dessus de vous, il y aura des drones. Il nous reste plus que quelques petits morceaux de trottoir pour arriver pour défendre les droits de l'homme. Derrière, il y a le parvis des droits de l'homme, qu'on peut renommer le parvis des droits humains. Et le parvis des droits humains, il est caché par une grille. Est-ce que c'est pas suffisamment symbolique de comprendre qu'on cache les droits de l'homme derrière une prison aujourd'hui en France ? Hier, j'ai cru que je faisais un cauchemar et que j'allais me réveiller. J'ai cru que rien ne s'était passé. J'ai cru qu'on n'avait pas voté l'article 24 de cette loi sécurité globale à l'Assemblée nationale. J'ai cru que demain, les journalistes, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme et du SAF, les observateurs citoyens, chacun d'entre nous, eh bien, on ne serait pas mis en danger à chaque fois qu'on sortirait notre portable pour filmer les abus de l'État. J'ai cru que ça n'était pas arrivé. J'ai cru également que l'état d'urgence de 2015 n'avait pas eu lieu. J'ai cru qu'on n'avait pas visé des musulmans à raison de leurs pratiques confessionnelles, et uniquement en raison de leurs pratiques confessionnelles en les assignant à résidence. Et on a cru, à ce moment-là, que ça ne concernerait que eux. Aujourd'hui, ça nous concerne tous. Nous avons tous été assignés à résidence. C'est ce qui se passe avec les états d'urgence successifs. On détruit l'état de droit, progressivement. Notre état de droit est résiduel. Sachez qu'en 5 ans, simplement 3 ans sur 5 ans, nous avons été en état d'urgence. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 5 dernières années, pendant 3 ans, nous avons été en état d'urgence avec pratiquement aucune liberté? J'ai cru, en me réveillant, qu'on n'avait pas détruit l'hôpital. J'ai cru que les soignants n'avaient pas été contaminés parce qu'ils n'avaient pas eu de masque. J'ai cru que les enseignants pouvaient avoir des moyens suffisants pour enseigner. J'ai cru qu'on n'avait pas visé les quartiers populaires. J'ai cru plein de choses. Et je me suis réveillé et je me suis rendu compte que maintenant il n'y avait plus personne pour nous protéger parce que aujourd'hui l'État vise ceux qui nous protègent. Le pacte social, la Constitution, nous entendons des voix qui tendent à changer la Constitution elle-même. Parce que ceux qui pensent nous protéger du terrorisme et de l'insécurité, en réalité, ils détruisent la démocratie qui nous protège. Ils détruisent l'état de droit qui nous protège. Alors on va dire stop à la loi sécurité globale. Et elle ne sera pas votée. Et si elle est votée, on descendra encore dans la rue. Et on empêchera cette loi de passer. Liberté! 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 Merci. France Télévisions, Arte, nous en sommes les auteurs. Nous sommes des réalisateurs et des journalistes indépendants. Notre métier consiste à filmer le réel, à raconter et à observer la société sur le long terme. Nous sommes des professionnels de l'image. Et si demain, cette loi passe, elle tuera définitivement notre métier. En 36 ans de carrière, en tant que journaliste et réalisatrice, les seules fois où j'ai dû me faire accréditer par des autorités pour informer, où j'ai été tabassée, arrêtée, c'était dans des pays, en fait, où le mot démocratie ne figurait pas dans les dictionnaires. On dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions, c'est bien sûr que les policiers ont le droit de ne pas être menacés, qu'ils ont le droit qu'on ne leur tire pas dessus, mais la loi prévoit déjà tout ce qu'il faut pour les défendre. Le problème, c'est que le jour même
de notre première manifestation mardi dernier. Les abus de pouvoir ont commencé en vertu du schéma national de maintien de l'ordre. Dès le premier soir de la mise en œuvre de ces nouvelles règles qui font appel à une loi de 2012 contre les attroupements, une loi qui a été votée pour, soi-disant, faire vider les cages d'escalier, donner les moyens aux policiers de vider les cages d'escalier. C'est ça qui nous a été vendu. Eh bien, on voit que 8 ans plus tard, cette loi-là est instrumentalisée contre la liberté d'expression, car c'est la porte ouverte à tous les abus de pouvoir. On le voit bien, un journaliste de France 3 arrêté, une photographe emmenée menottes aux mains. Enfin, on est... Dans quel pays vivons-nous? Nous sommes les réalisateurs du réel, et on voit bien qu'avec cette loi, le réel n'aura plus droit de citer. Ça sera le réel des images que la préfecture de police voudra bien nous fournir, et nous devrons tous déguerpir au moment où des événements se déroulent. C'est impossible dans une démocratie, et nous qui avons l'habitude de tous ces pays non démocratiques, c'est là-bas qu'on voit ça, c'est pas chez nous. Mais nous tous, journalistes ou pas, réalisateurs, encartés ou pas, nous refuserons un journalisme fait d'images de drones, d'images captées par le ministère de l'Intérieur. Nous refuserons de devoir nous accréditer auprès de la préfecture comme nous le demande le ministère de l'Intérieur. Nous ne voulons pas un journalisme de préfecture, nous ne voulons pas des images du ministère de l'Intérieur. Nous voulons survivre, nous voulons vivre, nous voulons nous proposer, vous proposer notre regard du réel, nos documentaires à la télévision, au cinéma, dans les festivals et partout ailleurs. Et pour conclure, je me permettrai d'adapter un peu la phrase d'Albert Londres, un peu notre père à tous. Notre métier n'est pas de faire plaisir, notre métier non plus de faire tort, il est de porter la plume. Et moi je rajoute, il est de porter l'image dans la plaie, car sans image vous ne savez rien. Nous, la garde, nous les réalisateurs et journalistes du réel, nous refusons et rejetons cette loi qui n'est ni plus ni moins qu'une façon liberticide de nous réduire au silence. Merci beaucoup à la garde. Maintenant, nous allons donner la parole à Céline Verlezetti, secrétaire confédérale de la CGT. En effet, c'est impressionnant, nous sommes nombreuses et nombreux. Merci d'être là. Mardi aussi, nous étions nombreuses et nombreux près de l'Assemblée nationale pour lutter contre ce projet de loi qui nous réunit à nouveau toutes et tous aujourd'hui. Ce texte, vous le savez, contient de nombreuses atteintes aux droits de la vie privée, à la liberté d'informer, celle de manifester en toute sécurité, celle de se défendre pour faire émaner la vérité, et j'en passe. Malgré l'avis de la défenseur des droits, malgré l'avis d'instances internationales, l'Assemblée nationale acte ce projet gouvernemental. Mardi dernier, nous avons à nouveau vécu des événements inacceptables. Le gouvernement et le chef de l'État ont une nouvelle fois assombri la démocratie et les libertés. En effet, des journalistes et des manifestants ont été arrêtés durant le rassemblement. C'est terrible. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur a proclamé dans un premier temps, sans aucun problème de conscience, les journalistes doivent se rapprocher des autorités en amont des manifestations pour se signaler, pour être protégés par les forces de l'ordre, pour pouvoir rendre compte, faire leur travail de journaliste dans les manifestations. Ces propos, ça a été dit, font référence au nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Véritable scandale. Nous l'avons d'ailleurs contesté près du Conseil d'État, tant il est attentatoire aux libertés, tant il permettra au ministère de l'Intérieur et au préfet de continuer à réprimer violemment toutes celles et ceux qui manifestent, et ce, sans être le moins du monde inquiétés. Rappelons aussi que
que le Parlement vient de voter la loi de programmation de la recherche qui prévoit un nouveau délit. Un délit de trouble à la tranquillité et d'atteinte au bon ordre des établissements. En clair, cela signifie qu'occuper les universités pour débattre, s'organiser et lutter sera passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. On s'éloigne gravement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 qui affirme un droit inaliénable à la sûreté pour protéger les citoyens et citoyennes de l'arbitraire de l'État et des arrestations ou emprisonnements arbitraires. Nous ne pouvons laisser faire. Lâchons rien. Merci d'être là et nous continuerons à lutter. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde aujourd'hui réunis pour se battre contre cette loi liberticide. J'aimerais commencer par dire que oui, le droit à la sécurité, à vivre paisiblement, sans crainte d'agression, c'est un droit fondamental, surtout quand on fait partie des quartiers populaires. Moi, je suis issue des quartiers populaires. Je suis une enfant du 93 aujourd'hui. Je suis élue du 18e arrondissement. Je sais ce que c'est que le sentiment d'insécurité. Je suis une femme. Je sais ce que c'est que se sentir en insécurité. Mais à aucun moment ce texte, c'est une loi de sécurité. C'est un texte sécuritaire. C'est un texte liberticide. À aucun moment, le besoin de sécurité ne doit attenter à nos libertés les plus fondamentales, à la liberté de la presse. À aucun moment, on a le droit, sous prétexte de sécurité, de bander les yeux de la démocratie. Avec un texte de ce type, en plus, on risque encore de voir une division entre les quartiers, entre les villes qui sont le mieux pourvues en moyens, parce qu'on veut en plus transférer des missions régaliennes vers de la police municipale. Et ça, c'est pas possible. Je le disais, rien ne justifie, absolument rien, qu'on empêche la presse de faire son travail. Rien ne justifie cela. Parce que la liberté de la presse et le droit à l'information est consubstantiel à la démocratie et à un état de droit. On a quand même affaire à un gouvernement qui a essayé de trier entre les bons et les mauvais manifestants. Et puis maintenant, on veut multiplier le recours au dispositif de vidéoprotection, de captation d'images. On veut mettre des drones. Alors les images, manifestement, ça ne dérange pas tant qu'elles ne filment pas les policiers faire leur travail. Tant qu'elles ne filment pas, du coup qu'elles ne laissent pas la presse faire son travail. Je trouve qu'il y a ici un deux poids, deux mesures franchement dérangeant. Il ne s'agit que d'une mesure pour intimider les journalistes et les empêcher de faire leur travail. Une mesure indigne d'une société démocratique et d'un état de droit. Nous ne sommes pas dupes. Ne nous laissons pas faire. Alors vive la liberté de la presse et vive la liberté tout court. Merci beaucoup. Bien, je passe maintenant la parole à Éric Coquerel qui sera accompagné de Alexis Corbière, donc député de la France Insoumise. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec Alexis, avec nos camarades, nous venons de batailler 5 jours à l'Assemblée. Je crois qu'une des images qui me restera ancrée dans ces débats, c'est lorsque Mme Le Pen est venue en défense de M. Darmanin pour soutenir cette loi. Quand M. Darmanin, avant qu'il ne tourne sa veste, s'occupait de M. Fillon pendant la campagne présidentielle, il avait dit qu'avec M. Macron, c'était la voie ouverte à Mme Le Pen. Eh bien, il n'y a même pas besoin de voir Mme Le Pen arriver au pouvoir pour que ce gouvernement fasse une politique d'extrême droite, fasse une politique autoritaire. Il n'y a même pas ce besoin. Nous sommes dans une situation où, en raison de la crise sanitaire,
Nous sommes privés de liberté individuelle et publique. Il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. Et au lieu de mobiliser l'Assemblée nationale pour défendre les droits fondamentaux, dans ce qu'il faudrait être un grand plan d'urgence pour la pauvreté, voilà qu'ils la mobilisent pour s'en prendre aux libertés fondamentales. Nous ne sommes pas dupes. Monsieur Darmanin n'a eu de cesse de nous dire que cette loi ne changeait rien, qu'elle respectait la protection des policiers et la liberté de la presse. Il n'a eu de cesse de la défendre en oubliant le contexte dans lequel elle se situait. Ce contexte, c'est un mouvement social, gilet jaune, contre la réforme des retraites, qui a été le plus réprimé de toute la Ve République, avec des dizaines de personnes mutilées à vue, avec des milliers de gardes à vue, avec des arrestations, plus de 1000 personnes en prison. C'est ça le contexte. Alors quand il essaie de nous faire croire qu'il ne s'applique que d'une loi pour protéger les policiers, alors que nous savons tous que les menaces de mort, les diffamations sont déjà punies par la loi, nous savons qu'en réalité, il s'agit de faire sauter le dernier obstacle, celui de pouvoir témoigner, celui de pouvoir contrôler ceux qui exercent le monopole de la violence légitime, celui de pouvoir faire en sorte de prévenir dans les quartiers populaires, dans les mobilisations, parce que nous savons tous que certains policiers ne jugent pas en fonction des actes qu'ils ont en face d'eux, mais de la tête de ceux qui les commettent. Voilà la réalité. Et ne nous y trompons pas à l'article 24. Eh bien, ça sera comme si ça s'est passé mardi soir, où on a assisté à un truc incroyable, c'est-à-dire une sommation faite à la presse de sortir des cartes professionnelles et de partir. Et ensuite, une fois que les journalistes ont été mis en garde à vue, reporters sans carte, ou journalistes de France 3 avec, ou journalistes de France 3 avec, eh bien on nous a expliqué que dorénavant, ils devraient être accrédités devant la préfecture. Tout ça, c'est insupportable. Tout ça, c'est une dérive autoritaire. Nous allons, groupe France Insoumise, groupe socialiste, groupe communiste, déposer une motion vis-à-vis du Conseil constitutionnel pour faire en sorte que cette loi reparte là où elle n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Secrétaire général du syndicat national des journalistes de la CGT. Bonjour à toutes et tous. Mardi, on l'avait dit, c'était un immense succès. D'abord grâce à la jeunesse. C'est les jeunes qui étaient là mardi. C'est leurs libertés qui sont menacées. C'est hallucinant ce que je vois. Et nous avons déjà, c'est pas les péripéties de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, pour qu'ils sauvent leur majorité en bidouillant des choses sur l'article 24. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons, nous. C'est cette coordination de 70 organisations, tous les syndicats de journalistes, les sociétés de journalistes, les associations de droits humains, les associations de réalisateurs, documentaristes, de précaires. C'est toute la société. Et nous avons déjà une première victoire. C'est cette coordination qui sera reçue lundi par Darmanin lui-même à 17h30. Et là, on va lui dire qu'on n'en veut pas de son article 24, mais qu'on ne veut pas de toute sa loi. Qu'on veut pas. Et qu'on veut pas de son nouveau schéma de maintien de l'ordre aussi, dont on a vu les conséquences mardi à la manif. Alors c'est une joie pour nous, c'est une joie d'avoir pu construire ce mouvement en quelques jours, avec des gens qui ont parfois des intérêts divergents. C'est compliqué parfois entre syndicats, c'est parfois compliqué entre associations, mais là on a compris tous l'urgence de la situation. Il faut qu'on se lève tous. Et je dis à Darmanin, pour que Macron l'écoute, regarde Le Monde, regarde les articles, la honte pour la France, la honte.
Voilà ce qui se passe. À regarder trop son nombril. Lis les articles à l'étranger. Lis les articles américains. Lis les articles hollandais. Il n'y a qu'en France où on a ces problèmes de maintien de l'ordre. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, les confrères journalistes hallucinent. C'est inacceptable ce qui se passe ici. Aujourd'hui, c'est le début. Mardi, c'était le premier acte. Premier acte gagné. Et eux, ils ont grave merdé. Enfin, ils ont merdé. C'est leur nouvelle loi, leur schéma de maintien de l'ordre, jusqu'à mettre un confrère de France Télévisions en garde à vue. L'a lu. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Et donc c'est le début, c'est le combat à l'Assemblée, le combat au Sénat, le combat au Conseil constitutionnel. Non, cette loi ne passera pas. Merci. Article 21, on n'en veut pas. Article 22, on n'en veut pas. Article 24, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qu'on veut? Nos libertés. 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 Allez, j'annonce maintenant Anne-Sophie Sapper pour Amnesty International. Merci d'être là. Merci, c'est essentiel d'être là aujourd'hui. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Défenseure des droits humains, les Nations Unies ont tous alerté sur cette loi qui porte atteinte à nos droits fondamentaux. Il est extrêmement important de se mobiliser maintenant. L'article 24 menace les journalistes, mais il ne menace pas que les journalistes. Il menace les observateurs des droits humains, il menace tout citoyen qui filme la police, il menace les victimes de violences policières pour qui les vidéos de la police sont souvent essentielles pour faire reconnaître leur statut de victime. Partout dans le monde, Amnesty International utilise les images de la police pour documenter ces violences policières, pour documenter les violations des droits humains. Pourquoi est-ce que ce serait plus possible en France? Pourquoi est-ce que ce serait entravé en France? Par ailleurs, cette nuit a été voté entre 22h et 1h du matin l'article 22 de la loi sur la sécurité globale. Cet article va permettre la surveillance par drone dans pratiquement tous les contextes. Une surveillance plus large que ce qui est autorisé aujourd'hui en vidéosurveillance. On pourra surveiller les littoraux, les frontières, les manifestations. On voit ce qui est visé, le droit de manifester, le droit à la vie privée, des droits fondamentaux essentiels qu'on se mobilise pour défendre depuis des années. De respirer. Ça, vous ne défendez pas, ça. Effectivement. Rien, tous les amendements qui voulaient exclure la reconnaissance faciale de cette loi, qui voulaient s'assurer que les images ne seraient pas traitées par la reconnaissance faciale, ont été écartés. Une surveillance généralisée couplée à de la reconnaissance faciale, c'est une forme de surveillance de masse. Et c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Donc d'un côté, on ne pourra plus surveiller la police, et de l'autre côté, la police pourra nous surveiller partout. C'est pourquoi il est essentiel de rester mobilisé aujourd'hui, demain, pour le passage au Sénat, pour le passage au Conseil constitutionnel. On compte sur vous. Salut à vous toutes et à vous tous qui en étant si nombreux aujourd'hui honorez le beau titre de citoyennes et de citoyens. Car ici, vous défendez la République, une République authentique, une République vivante, vibrante, une République démocratique, une République sociale. Non, l'état de droit, ce n'est pas le droit absolu de l'État. C'est le contraire. L'état de droit, c'est le droit des citoyens d'user de leurs droits contre les abus de l'État. C'est pour cela que nous ne sommes pas ici pour défendre un privilège corporatiste, un droit de la presse ou un droit des journalistes. Nous sommes ici pour défendre nos droits fondamentaux, les droits de tous, avant les institutions, avant les gouvernements, avant le droit de vote, et pour le conquérir même, ce droit de vote, et tous les autres droits, les droits sociaux, les droits des femmes,
les luttes antiracistes, les droits contre les discriminations, eh bien il nous faut des droits fondamentaux. Le droit de s'assembler, le droit de manifester sans être menacé, le droit de s'exprimer. Et s'exprimer, c'est le droit de dire des choses que d'autres n'ont pas envie d'entendre. C'est le droit de déranger, de bousculer, de provoquer, de critiquer. Et enfin, le droit de s'informer, le droit de savoir tout ce qui est fait en notre nom, au nom du peuple souverain. C'est un droit fondamental. Si nous ne pouvons pas l'exercer, nous deviendrons un peuple aveugle. Si nous ne savons pas ce qui est fait en notre nom par ceux qui momentanément gouvernent, eh bien nous voterons ensuite à l'aveugle. Nous voterons pour nos pires ennemis, pour notre pire malheur. L'œil du peuple, et c'est une très vieille histoire au début de la Révolution française. C'est le symbole de la vigilance sur les gouvernants, de la vigilance sur l'État, de la vigilance sur les pouvoirs. Et vous vous rendez bien compte que ce sont les mêmes qui n'avaient pas de scrupules à éborgner les manifestants gilets jaunes, qui aujourd'hui veulent rendre le peuple aveugle. Nous sommes ici pour défendre, dans la diversité de toutes nos sensibilités, des droits qui nous rassemblent, l'essentiel, le droit de savoir et la liberté de dire. C'est une vieille histoire. Au début de la Révolution française, le 13 août 1789, avant la Déclaration des droits de l'homme, avant même qu'il y ait le droit de vote et tout le reste, il y eut ici à Paris, par le maire de Paris, une proclamation, la publicité et la sauvegarde du peuple, tout savoir de ce qui est fait en notre nom. Et pour terminer, de l'autre côté de cette ville, il y a une place, la Bastille, avec une colonne, la colonne de Juillet. Elle ne parle pas de 1789, elle parle des Trois Glorieuses de 1830. En dessous, il y a 500 dépouilles d'ouvriers, d'artisans. Et pourquoi sont-ils morts? Pour la liberté de la presse. Car ils savaient que pour conquérir leurs droits sociaux, le droit de grève, la journée de travail, et ainsi de suite, le droit à la santé, eh bien, il fallait ce droit de savoir. Alors, tous ensemble, continuons à défendre l'essentiel, c'est-à-dire sauvegarder notre peuple contre ceux qui veulent le bâillonner et l'aveugler. Merci. Et maintenant, Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Mardi soir, un journaliste du site Reporter prend des photos d'un policier qui vient de le molester. Il prend des photos tout simplement, il fait son travail. Que lui répond le policier? Profites-en, c'est la dernière fois. Parce qu'il pense qu'il peut agir comme si la loi était déjà passée, comme si c'était déjà fait. Non, votre présence aujourd'hui prouve que ça n'est pas fait. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'il faut être accrédité auprès de la préfecture contre le schéma de maintien de l'ordre. Que comprennent les policiers? Qu'on peut faire ce qu'on veut avec les journalistes alors qu'ils ne sont pas accrédités. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne veut plus de photos de policiers sur les réseaux sociaux. Que comprennent les policiers? Qu'on peut empêcher les journalistes de prendre des photos. Les policiers appliquent cette vision Darmanin. Donc ça n'est pas un codicile, ça n'est pas un amendement à l'article 24 de la loi qui suffira. Lundi, avec le SNJ, avec le SNJ-CGT, avec les autres syndicats de journalistes, nous irons voir Gérald Darmanin. Et nous lui dirons que ce qu'il a dit hier soir à l'Assemblée, ça ne suffit pas. Qu'il ne suffit pas de dire que des journalistes ne seront pas arrêtés pour prendre des photos, quand chaque jour, à chaque manifestation, le contraire est prouvé.
dirons deux choses. Un, que nous reviendrons tant que nous n'obtiendrons pas le retrait pur et simple de l'article 24. Deux, qu'il ne doit pas travestir, qu'il ne doit pas déformer lui-même les lois, qu'il doit les faire appliquer correctement et que nous attendons un changement concret sur le terrain. Et ça fait des mois, des années s'agissant des violences policières que nous le réclamons et que nous sommes en droit d'obtenir des résultats. Également pour lui montrer ce qu'il ne voit pas, ce qu'il se passe dans la rue. Et ici, aujourd'hui, nous sommes une place qui ne se tient pas sage. Cette loi, elle porte en elle les germes d'un État policier, répressif et autoritaire. Pourquoi? Parce que les décisions de techniques de maintien de l'ordre, c'est un choix politique. Armer la police de LBD, de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement, c'est un choix politique. Les techniques de contrôle au faciès, d'interpellation, de répression, telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui en France, portent en elles la violence. C'est l'approche entière du maintien de l'ordre qu'il faut remettre en question pour protéger la population et la police. Parce que quelle est la mission de l'État et de la police? C'est bien de protéger la population, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller en manifestation? Pourquoi des minorités ont peur de mourir au détour d'un contrôle de police? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'exercer notre liberté d'expression au pays des droits humains? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Didier Lallemand, préfet de police de Paris, Emmanuel Macron, président de la République, cette loi sécurité globale que vous portez va renforcer votre pouvoir et l'impunité des techniques de répression policière que vous avez choisies. Cette loi ne va pas résoudre le problème de la sécurité, elle va l'aggraver et elle va museler les mouvements sociaux. Parce que si cette loi passe, nous, citoyens et citoyennes, si cette loi passe, elle va rendre encore plus difficile nos luttes pour construire une société juste et soutenable. Une société où les droits humains sont respectés de manière inconditionnelle et indivisible. Une société où on aura su stopper le dérèglement climatique et offrir un avenir enviable à nos enfants. Une société où nous pouvons tous vivre dignement, ici et maintenant, où nous avons tous accès à un toit, de la nourriture saine, un air pur et un accès aux soins. Alors, ne nous habituons pas à pleurer des larmes de lacrymogène, ne nous habituons pas à pleurer nos morts, ne nous habituons pas à regretter nos libertés fondamentales. Continuons à nous battre ensemble contre cette loi sécurité globale. D'abord, une petite chose tout à l'heure. Alternativa a proposé qu'on se mette à genoux, je pense en référence au mouvement Black Lives Matter. Je la comprends, cette référence, et bien sûr, elle fait partie, je pense, de chacun d'entre nous. Ceci dit, le geste que j'ai le plus envie de faire, c'est celui d'être debout et le poing levé. Parce que c'est précisément ça que le gouvernement veut nous imposer, qu'on se mette à genoux devant sa politique. Alors non, on ne sera pas à genoux devant sa politique. Oui, bien sûr, il ne veut plus qu'il y ait de témoins des violences policières, ni des journalistes, ni personne.
Si on voulait paraphraser Molière en Tartuffe, c'est un peu cacher ces violences policières que je ne saurais voir. Voilà ce que c'est l'article 24 de ce projet de loi. C'est un projet de loi inique, à dénoncer de bout en bout. Et c'est une évolution autoritaire, oui, du pouvoir, qui s'inscrit de façon générale dans une politique qu'on voit, y compris sur le plan sanitaire, y compris dans la lutte contre le terrorisme, parce que le gouvernement se saisit de tout, de la lutte contre le coronavirus, de la lutte contre le Covid-19, pour nous embrigader, pour nous mettre au pas, pour nous habituer à obéir et à nous taire. Ce projet de loi est en quelque sorte un arsenal répressif, préventif. Oui, c'est préventif. Le gouvernement, il a été nul au niveau de la prévention sanitaire, c'est évident. Mais au niveau de la prévention, des mouvements sociaux, des contestations, des grèves, des révoltes, on peut dire qu'il s'y prend bien en avance. Je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, qu'on va vers un avenir plus dur, plus répressif et plus autoritaire. Tout simplement parce que on vit aujourd'hui une crise grave, une crise qui s'accélère sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, et bien sûr, ça sera aussi sur le plan politique. Sur le plan politique, on a un gouvernement qui est du côté exclusivement du grand patronat et qui est prêt à imposer pour la population, pour les travailleurs, un recul inédit. Alors moi je suis convaincu qu'il y aura des luttes importantes, des combats importants à mener, mais je le dis, ces combats, pour les mener à bien, il va falloir de la détermination, il va falloir de l'organisation et il va falloir de la conscience. En tout cas, nous en serons pour les libertés individuelles et aussi pour les droits et les libertés d'avoir un emploi et d'en vivre. Donc, par ailleurs, il n'y a pas de départ en cortège prévu. Dernière chose, on espère que du côté des forces de l'ordre, il y aura une responsabilité de leur part, qu'il n'y aura pas de violence policière et qu'ils nous laisseront partir dans le calme. Et nous avons besoin de temps pour dégager la place dans le calme. Donc nous en appelons aussi à la responsabilité des forces de l'ordre de ce point de vue. Donc avenue Mandel, et nous avons, pour ceux qui le souhaitent, des attestations au camion ici. Merci à tous et on lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte est grande. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On est pelé dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se mettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Si c'était le cas, on aurait su que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en forme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Oh, la manif de ouf, La relaxe pour les gilets jaunes. Ouais, je sais, mais bon. La relaxe pour les gilets jaunes. La relaxe pour les gilets jaunes. Ouais, c'est le chef de dispositif. Ouais. Allez, section, avancez. Avancez. Avancez, section. Mettez-vous dans la gueule. Allez, les droits. Allez, les enfants. C'est bon. Pas le bras, c'est long. Attends. Non, c'est pas trop. Ah, c'est bon. Oui, bon. Oh, c'est bon. Souris. C'est des peurs, ça. Le social, bien. Pour commander, mais qui n'ont pas. Jamais. Voilà. Ça peut te mettre, je suppose. Alors, vous avez des enfants, des petits-enfants? Je fais la promotion du maître. Alors, tu trouves ça dans le rayon bricolage de tous les magasins de bricolage. Et avec ça, tu fais des trucs de dingue. Alors, tu peux mesurer combien tu mesures. Combien mesure ton pied, combien mesure ton bras, tout ça, tu mesures quoi. Et en plus, tu peux jouer à chamette. Ou alors chaque calendrier. C'est des trucs de dingue avec ça, c'est pas cher. C'est ludique. On apprend aux enfants comment faire un sentinelle, tout ça, tu vois. Ça pose une question que vous avez dit à tout le monde. À tout le monde, c'est pas une réponse. Ah bon? Ah, dites-nous, madame, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà,
toutes les rues sont bloquées, c'est une souricière. Vous voulez partir de la manifestation? Vous habitez pas loin? D'accord. Non, j'habite loin, peu importe. On est venu à la manifestation maintenant. D'accord. Est-ce que les accès du métro sont libres ou pas? Non, mais les métros, même ce qu'on voudrait, c'est sortir de la On veut sortir, ils nous disent qu'il y a une seule sortie et on ne peut pas y accéder. Donc l'argument, demandez-leur, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Il est condamné. Et c'est ce qui est déplorable pour nous, la famille de Lamine Dieng. Parce qu'il faut savoir que ces policiers peuvent continuer. Ils continuent à exercer tant qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ces forces de l'ordre ne sont pas là pour nous protéger. Et le fait de ne pas pouvoir les filmer, c'est une entrave à la justice. Une entrave au droit de circuler, au droit d'informer. Et à notre droit à la vie. C'est très bien d'avoir des amis. Votre père, mes amis. Il a 800 000 employés. Bah, du coup, il a faim.
tranquille. Allez, venez avec moi. On va gagner comme ça. Vous nous attendez là. J'ai vu un truc partir dans ce sens-là, mais elle n'a pas pété. Attention, la pierre, prends. Attention. Oh là là. Ils sont pas Rémi, viens là. Viens. Ça un petit peu ici. Vas-y, fais-le. Excusez-moi, ça va juste bouger 2 secondes. Je cautionne pas trop ça.
Jocelyn! Jocelyn! Là! Là, bordel! Là, Jocelyn! Oh! Vous écartez! Dans l'action, on est tous pareils. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de quitter la place par la bouche de métro située derrière vous. Vous avez une bouche de métro derrière vous. Vous pouvez quitter la place par derrière. Mesdames, Messieurs, vous reculez, vous quittez la place. Ceci est un appel à disperser. Il a sorti Allez, tout le monde, on avance! Normalement, ta grand-mère! Ils sont fermés là, faut se barrer. Gendarmerie nationale, fin de la manifestation, veuillez vous disperser. Gendarmerie nationale, fin de la manifestation, veuillez vous disperser. Gendarmerie nationale, fin de la manifestation, veuillez vous disperser. Gendarmerie nationale, fin de la manifestation, veuillez vous disperser. Gendarmerie
l'Assemblée nationale